Bonjour, bonjour, désolée du retard. Oula, j'ai du mal à régler la lumière, tout ça. Désolée du retard. Bon, pour ceux qui regardent en replay, vous allez vous demander ce qui se passe, mais en fait, il est 16h06 et je viens d'arriver sur le live. J'ai toujours l'air d'être aussi sombre. Hop, donc je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Comme tous les jours. Je vais devoir me mettre au soleil pour que vous me voyez un minimum, je trouve. Hein. Sinon, je trouve qu'on ne me voit pas. Pour admirer mes magnifiques cheveux blancs. Bref. Je vous laisse le temps d'arriver avant de commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour, installez-vous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous très bien. Que tout se passe bien de votre côté. Je laisse encore à quelques personnes le temps d'arriver. Et puis on va pouvoir commencer. Alors l'éclairage, j'ai fait ce que j'ai pu, vu que si je passe dans l'ombre, je suis totalement dans l'ombre, et si je passe dans la lumière, j'ai l'impression que je suis trop éclairée. Mais vaut mieux me voir trop que, je sais pas forcément si c'est vrai ça, mieux me voir trop que pas assez. Mais un peu chaud la lumière aujourd'hui, je trouve. Dites-moi si tout va bien de votre côté, niveau lumière, niveau tout. Ah, je suis super blanche quoi. Bonjour Camille. Coucou Chapi Chapeau. Bon, ça vous va comme ça l'image ou j'essaye de changer? Je vous en pose des questions, hein. Parce que là, on me voit plus, quoi. Je disparais dans l'ombre de l'arbre. Et là, on me voit trop. Il n'y a pas d'entre-deux dans la vie. J'ai pas été très réactive sur les questions sur le sujet. C'est pas grave. Quand il n'y a pas de questions, c'est absolument pas grave. Je crée moi-même un live. Peut-être qu'il sera un peu moins long parce que je trouve que ça va assez vite sur... Je les ai mises tout à l'heure. Ah mince. J'ai pas vu tes questions en plus, je crois. Et là, comme je suis dans le jardin, je suis pas sûre d'avoir accès à Internet en plus. J'ai accès à un mini peu à Internet. Mais un mini peu. Donc tu les as mises où tes questions sur la page? Parce que j'avoue qu'on a dû finir de préparer tout à l'heure et que j'ai pas refait un tour sur cette publi. Déjà, si j'arrive à retrouver mon gestionnaire de page sur la tablette, ce serait déjà pas mal. Je cherche ça avant de commencer. Ben voilà. On est foutu. Je ne l'ai pas mon gestionnaire de page là-dessus. On est foutu, moi je te le dis. Si jamais tu peux recopier les questions ici, Chapi Chapeau, je sais, je te demande énormément de choses, je suis désolée, mais en fait j'ai pas le gestionnaire de page là-dessus. Donc si jamais j'avoue que c'est un truc de prise de notes et j'ai pas le truc de page Facebook. Oui la poupoule. Je dis oui la poupoule, mais je sais même pas si vous les entendez les poupoules. C'est bien ce qui me semblait, que j'avais pris le gestionnaire de page sur le Play Store, mais que ce fameux truc ne s'est pas mis parce qu'il veut me faire 40 mises à jour avant. Et que du coup... Du coup, il télécharge pas parce qu'il y a techniquement... Ah non, 9 mises à jour. Je vais les mettre à jour. Si jamais tu peux copier, là, c'est avec plaisir. Sinon, j'ai même pas Facebook là-dessus. Enfin, je suis une catastrophe.
Ah ouais, je suis une catastrophe. Parce que là, avec le téléphone, alors, le fait qu'il n'y a quasi jamais de R ou de P seul, mais que souvent il peut y avoir deux, voire plus y associés. Je suis pas sûre de bien comprendre ta question, mais on reviendra dessus tout à l'heure. C'est pas un souci. Première partie, là, je vais expliquer un peu ce que c'est le renforcement, la punition, tout ça, mais n'hésite pas à éclaircir ta question parce que j'avoue que je comprends pas tellement. Vous recommencez à tomber, les gars. Il y a un moment, il faut savoir se tenir. Hein. Parce que vous faites que tomber. J'avoue que je comprends pas forcément ta question. Une récompense ou une punition seule, du coup, mais souvent qu'il peut y avoir deux, voire plus associés. Est-ce que tu peux me dire dans quel cas, par exemple? Parce que je ne vois pas pour l'instant comment on peut associer récompense et punition dans la même chose. Ah, peut-être pas dans le même comportement. Ah, quel type de renforcement et tout, j'ai mis dans le... Je l'ai mis. Je sais pas si vous avez vu sur la page, je vous ai mis mon renforcemateur préféré à moi qui est la brioche au chocolat. Donc voilà. Quel type de renforçateur? Ah, on peut en parler ça, ouais, exact. Quel type de renforçateur? Ok, cool. Donc on va commencer. Ce live d'aujourd'hui parle renforcement et punition. Pour expliquer tout ça, il y a une image qui tourne beaucoup et qui est, je trouve, très parlante, qui est en fait renforcer et punir, c'est deux facettes du conditionnement opérant, c'est deux facettes de l'éducation canine, c'est deux solutions qu'on peut apporter à un comportement canin, deux conséquences qu'on peut apporter à la réponse comportementale qu'un chien aura choisie. C'est-à-dire que vous avez une stimulation, votre chien va choisir une réponse comportementale et vous allez y appliquer à cela une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Cette conséquence a pour but soit d'augmenter la fréquence du comportement, soit de la diminuer, tout simplement. Donc, quand on est en éducation, soit on veut renforcer un comportement, soit on veut augmenter son apparition dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend très souvent, que je le dis très souvent, tout ce qu'on récompense recommence. Ou à l'inverse, on peut choisir de punir pour faire réduire un comportement, faire réduire son apparition. Donc, on va parler renforcement positif, négatif, punition négative, positive. Ça n'a rien à voir avec éducation positive ou pas. Ce qui est assez un peu dur à comprendre au début quand on arrive dans ce milieu, c'est que positif ou négatif, ça veut juste dire on rajoute ou on enlève, tout simplement. Donc ça n'a rien à voir avec les méthodes d'éducation qu'on applique. Je vous dirai après en éducation positive avec quel R et P on est. Vous pourrez voir chez vous avec quel renforcement et quelle punition vous travaillez, si c'est positive ou négative. Donc on va commencer tout de suite. Renforcement positif dans l'éducation, c'est-à-dire qu'on ajoute une bonne chose, on donne un bonbon, on continue une marche en laisse, on encourage son chien en apportant, en ajoutant quelque chose pour qu'il continue ce comportement. Punition négative, non, on va faire les R d'abord. Hein. Donc renforcement positif, on ajoute quelque chose d'agréable pour le chien. Renforcement négatif, on enlève, on termine quelque chose qui n'est pas cool. C'est-à-dire que par exemple, les coups de sonnette. Un chien qui tire en laisse, il y a des personnes qui vont choisir de mettre des coups de sonnette, c'est-à-dire tirer avec des saccades, des grands coups sur la laisse pour que le chien arrête de tirer. Et bien là, un renforcement négatif, ça va être d'arrêter ces coups de sonnette pour que le chien comprenne que en fait là il arrête de tirer, donc nous on a arrêté les coups de sonnette. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que le chien fasse le lien entre l'arrêt des coups de sonnette et le fait qu'il ne tire plus en laisse. Chapeau, émotion associée au R+, la joie, exactement, renforcement négatif. Quand on enlève une mauvaise chose, c'est-à-dire que la joie associée au chien, c'est pas forcément agréable, voilà. C'est exactement ça, chapeau. Au R-, c'est le soulagement qui est associé, parce que le chien, jusqu'ici, a subi une émotion négative, mais on l'enlève à ce moment-là, mais avant, il a souffert quand même, donc on soulage le chien.
Ensuite, pour passer du côté des P, punition. Alors punition aussi dans le monde de l'éducation canine, c'est pas forcément quelque chose de qu'il faut prendre comme quelque chose de mal. C'est-à-dire que on va voir sous quelles conditions la punition peut être appliquée au chien. Je ne sais pas si ça se passe aussi chez vous sur ce live, mais la lumière change quand je bouge la main. Donc je pense que c'est la reconnaissance Facebook de la caméra. Là, je ne sais pas si ça change chez vous, mais chez moi, ça fait thromboscope, quoi. Donc c'est assez galère. Donc je vais mettre plutôt en pleine lumière pour qu'on sente moins le changement, je pense. Coucou Pauline, tu nous as perdu aussi sur ta question du jour. Enfin perdu, tu nous as brouillé l'esprit. On s'est dit oula, où c'est qu'elle veut en venir. Mais je crois qu'on est arrivé à t'apporter une réponse. En tout cas, on a commencé par, toi qui as raté le début, expliquer. On est à R plus P-, et P-, R plus, R-, bref, hein, les R et les P. Ah, c'est chiant ça. Donc, on peut faire R plus et R- en même temps, genre coup de sonnette et friandise. Merci Chapi Chapeau, je vois ta bouée de sauvetage pour essayer de me faire comprendre ce que tu voulais dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Je finis ça et je réponds à ta question. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas ces choses-là vont comprendre par la suite aussi mieux ta question. Donc on a fait les R, renforcement positif et renforcement négatif. Maintenant, punition négative, on enlève une bonne chose pour le chien, c'est-à-dire la marche en laisse, on va s'arrêter pour arrêter la balade, pour faire comprendre au chien que ce comportement-là, c'est pas le plus adapté. Et sinon, on peut aussi enlever de l'attention tout simplement au chien. Enlever le fait d'être avec nous, c'est aussi du P-. Et punition positive, on ajoute une mauvaise chose. Là, on va ajouter les coups de sonnette dont je vous parle. On va ajouter des baffes, on va ajouter des coups, on va ajouter, enfin vous voyez ce que je veux dire, on va ajouter quelque chose de négatif pour que le comportement réduise. La question de Chapi Chapeau, est-ce qu'on peut faire R plus et R- en même temps, genre coup de sonnette et friandise. Là ce serait P plus et R-, punition positive et renforcement positif, ce serait P. Merci. Émotion du P+, associée la peur, évidemment. Merci beaucoup de me rappeler comme ça que je n'ai pas dit l'émotion associée. Donc c'est la peur qui est bien associée à la punition positive parce qu'on cherche à générer ce sentiment-là chez l'animal pour qu'il nous obéisse. R+, R-. Donc là, tu ferais P+, R- en éducation positive. Chacun a sa définition du positif, mais l'éducation respectueuse du chien, on dit qu'on est R+, P-. Donc on renforce le chien positivement et on a recours à la punition négative. Donc à enlever quelque chose d'agréable pour l'animal quand il y a besoin. Voilà. Donc ensuite. Donc tout ça, R plus P quelque chose, c'est pour jouer sur la probabilité qu'un comportement se reproduise ou non. Je ne dis pas qu'il faudrait le faire, juste parfois on peut le voir, on peut carrément voir ces choses-là qui se combinent. Je te dirais qu'il y a autant de méthodes d'éducation que d'éducateurs canins, malheureusement d'un côté, parce qu'on a affaire à des choses qui sont vraiment pas logiques. D'où ma question, en effet, on peut trouver du RP mélangé. C'est ça, on peut trouver de tout mélangé et on peut trouver, c'est ce qu'on appelle vulgairement le tradi bonbon dans le monde de l'éducation canine, des personnes qui vont à la fois causer une souffrance à l'animal, mais qui vont avoir recours au renforcement positif avec des friandises notamment. Donc c'est-à-dire ils vont mettre un coup de sonnette parce que le chien tire, mais derrière vont appliquer quand le chien arrête de tirer, vont donner des friandises, ce qui est mélanger les méthodes et ça ne devrait pas exister. Ce n'est que mon humble avis. Ce n'est que mon humble avis. Quand on multiplie les méthodes, à mon avis, on perd l'animal, tout court. Et je voulais revenir sur quelque chose, même si ici on dédramatise la notion de punition, c'est pas quelque chose
c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser en premier recours, notamment en éducation positive comme vous nous suivez ici. Mais nous personnellement, et ce qu'on enseigne aux personnes qui travaillent avec nous, c'est qu'on utilise toujours en priorité le R+, donc le renforcement positif. Il y a toujours quelque chose à renforcer pour nos chiens, il y a toujours un comportement qu'on peut mettre en avant. Tout ce qu'on récompense recommence, donc quand on voit un comportement gênant se produire, on cherche toujours ce qu'on pourrait renforcer à la place pour remplacer ce comportement-là. Et la punition, on peut l'utiliser évidemment, mais c'est après avoir cherché d'autres solutions. Personnellement, j'ai utilisé la punition négative avec Lana. Quand Lana, elle était bébé, chiot, quoi, pas très grande, c'est vrai. Elle aboyait à la moindre occasion et j'avais beau... Alors, oui, j'avais beau travailler comme je voulais avec du R+, essayer de la mettre sur autre chose. Il y avait un truc avec l'aboiement que j'arrivais pas à solutionner autrement. Et donc, pour elle, ça a été qu'à chaque fois qu'elle aboie, c'est moi qui changeais de pièce. Elle se retrouvait toute seule dans une pièce. Et donc, ça a joué sur son éducation et ça a joué à ce qu'elle arrête l'aboiement. Parce que ce qu'elle cherchait, c'était mon attention et je lui ai enlevé cette attention. Donc, ça a eu son effet. Voilà. Voilà. Et oui, comme le dit Chapi Chapeau, l'émotion associée à la punition négative, c'est le côté j'ai raté cette fois, il faut que je trouve une autre solution pour avoir ce que je souhaite. Donc je dirais que le renforcement positif, pour ma part, c'est 90, voire bien plus du temps, et c'est ce qu'on devrait tous faire. De toujours trouver quelque chose à renforcer chez notre animal. Et si en utilisation de la punition il faut que cette punition ait une valeur éducative, c'est-à-dire que juste punir pour se défouler, ça ne sert à rien. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces explications. Voilà, comme le dit, voilà, ce que j'ai partagé aussi, il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on veut voir se reproduire et pas... alors les comportements qui nous embêtent chez nos chiens, on en a tous, mais pour changer ça, il faut arriver à se dire qu'est-ce que je voudrais voir à la place, comment je lui apprends, avec quel renforcement ou quelle punition, mais on privilégie toujours le renforcement des bons comportements. Qu'est-ce qu'on veut voir à la place? On l'apprend, on le renforce, et pour que ce comportement remplace l'autre et pour que l'autre baisse en intensité et en fréquence d'apparition. Tout simplement, entre guillemets. C'est facile de dire ça quand on est éducateur canin. Mais c'est vraiment ce qu'il faut que vous compreniez si vous avez aujourd'hui un chien qui a un comportement gênant, c'est vous demander et vous le notez, qu'est-ce que je peux lui apprendre à la place. Et une notion aussi que j'avais appris avec Jean Lessard, c'est que quand on cherche un comportement qui remplace un autre, il faut chercher quelque chose qui va assez... Enfin, lui, il disait texto... Canard, vous devez l'entendre. Il disait texto qu'il faut, pour qu'on choisisse un bon comportement pour en remplacer un autre, que ce comportement ne puisse pas être fait par un homme mort. Il disait ça comme ça, alors avec l'accent canadien en plus, mais c'est-à-dire que si ton chien saute sur les gens et que tu veux juste lui demander à la place de ne pas bouger, bah c'est pas possible, c'est pas un bon comportement pour remplacer celui-là, parce qu'un homme mort peut le faire de ne pas bouger. Mais il faut que tu choisisses un comportement qui peut être fait par un homme seulement vivant. Voilà, donc s'asseoir, faire quelque chose, il faut qu'il fasse quelque chose pour remplacer ce comportement, et on ne peut pas juste dire à son chien ça me plaît pas, arrête de bouger, voilà, c'est juste pas possible. Donc vraiment focalisez-vous sur ce que vous voulez voir et apprenez-le. Alors souvent ce sont des comportements qui existent déjà chez le chien, on récupère des comportements qui existent déjà, juste on les renforce encore pour directement augmenter leur apparition. Voilà. Je vais répondre à la question de Pauline. Mon chien a tendance à faire... Alors attention, retournage de cerveau.
Mon chien a tendance à faire la commère à la fenêtre. Il aboie dès que quelqu'un qui ne lui plaît pas passe. Le voisin jaune fluo sur son vélo ou Gavroche, le schnauzer du voisin qu'il ne peut pas voir en peinture. C'est gênant car il met du temps à redescendre et se calmer. Je ne punis pas mon chien, jamais. Dans ce cas de figure, j'essaye de le détourner avec une balle et souvent il trouve lui-même un comportement de substitution. Il part manger quelques croquettes, puis il revient se poser à la fenêtre au calme. La balle et ses comportements de substitution pour détourner d'un comportement gênant plutôt qu'un non qui n'apprend rien, bonne ou mauvaise idée, je suis preneuse d'autres idées. Pour moi, c'est une bonne idée, évidemment. Tu évites de t'énerver, tu évites de gueuler. Là aussi, pardon pour ce pavé incompréhensible. Non, c'est pas ton pavé qui est incompréhensible, c'est être sûr que nous, on a bien compris la question comme tu voulais la poser, tu vois. C'est plus ça. Parce qu'on veut s'assurer de te répondre correctement. Tu as écrit, je pense, au mieux de ce que tu pouvais faire sur cette problématique. Et on a bien, il n'y a pas de souci, c'est archi compréhensible, mais on veut être juste sûr de le prendre dans le bon sens. Donc pour nous, c'est une bonne idée. Quand je dis nous, c'est Jérémy et moi, mais qui n'apparaît pas en vidéo parce qu'il n'est pas un grand fan de la vidéo. Donc c'est une bonne idée de remplacer un comportement gênant par un autre. C'est ce que je viens de vous expliquer ici depuis quelques minutes. Donc je ne vais pas te dire que c'est une mauvaise idée, évidemment. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de prendre la chose en amont parce qu'en plus, tu as la chance de savoir ce qui perturbe ton chien. Par exemple, bon, à part pendant cette période de confinement, mais peut-être que ton voisin passe toujours à la même heure sur son vélo pour aller au boulot et que c'est quelque chose que tu peux prévoir et travailler directement le ressenti de ton chien directement face à la stimulation. Parce que là, par exemple, tu dis que ton chien part manger quelques croquettes et revient se poser à la fenêtre. Mais c'est des croquettes que tu lances comme ça, c'est des croquettes qui est déjà dans sa gamelle. Est-ce qu'il a un signal pour partir manger des croquettes, tu vois? C'est des petites choses comme ça qu'on veut être sûr de prendre dans le bon sens. Mais on peut travailler directement sur ces stimulations pour avoir directement l'association. Le voisin apparaît, tu es à côté direct, tu fais toi-même le... C'est ce qu'on fait pour les chiens réactifs notamment. Quand on travaille avec l'ANA et avec un chien réactif, quand le chien réactif voit l'ANA au début de très loin, on récompense le chien tant qu'il n'a pas de réaction. Tu pourrais très bien t'amuser à faire la même chose, c'est-à-dire quand ton chien commence à voir ce qu'il peut le faire réagir, de toi, s'il ne réagit pas, le récompenser pour que tu récompenses directement le calme. Voilà. Et qu'il n'ait pas cette montée en pression. Voilà, où je voulais en venir. Que c'est très bien, ça redirige, donc c'est ce qu'on veut, mais que pour que tu n'aies plus à rediriger dans les semaines à venir, que tu le travailles directement quand il se présente cette situation. Non, ce sont des croquettes à lui qu'il a à volonté, c'est un peu sa boulimie à lui, sans anthropomorphisme bien sûr. Il n'y a aucun souci, j'ai aucun souci avec les chiens qui ont des croquettes à volonté, pour moi ça ne me pose pas de problème du moment où ils savent se gérer, ce qui serait très très dur pour mes chiennes par exemple, parce que mes chiennes se sont clairement enfilées. Avant qu'on parte de l'Isère, on a acheté un paquet de croquettes, elles se sont clairement enfilées 7 kilos à 2 en très très peu de temps dans la voiture. Voilà. J'étais allée payer ou faire je ne sais quoi dans le magasin. Elles ont ouvert le sac. Voilà. Donc, c'était entre la maison et la voiture, ou je sais plus. Je sais plus comment ça s'était passé parce que ça date, mais elles se sont enfilées 7 kilos à 2. Donc, si moi je leur mets à volonté, voilà. La montée en pression se fait en 3 demi-secondes, je ne peux jamais l'anticiper. Ouais, c'est ça qui est dur. Et en plus, c'est ça parce que c'est de la fenêtre de chez toi. Ouais, c'est ça. C'est de la fenêtre de chez toi, donc c'est super chaud. Et nous, on le gère en fait. C'est vrai que quand tu veux le travailler, il faut pouvoir le gérer. À part que je te dis, si ça se produit toujours à la même heure, là tu peux l'anticiper. Si tu sais que ton voisin, ton chien va aboyer tous les jours à la même heure, tu peux te mettre 5 minutes avant à la fenêtre pour essayer de l'anticiper. Peut-être prévoir un brise-vue, ça peut aussi être la solution pour tout simplement plus lui laisser la vue. Après, j'imagine que ça doit être, comme elle dit que son chien fait la commère, ça doit être l'occupation du chien de regarder ailleurs. Le rideau, ouais, ça peut casser la vue du chien là-dessus. Mais voilà. Ou alors, ce qu'on disait après, parce que la question continue. Jérémy a répondu plus vite que la musique, je crois. Attends, je vais continuer ta question. Après réflexion, je me rends compte que je suis dans le cas d'un R+, et j'ajoute une conséquence agréable. Et que je suis... Est-ce que je suis pas, en fait, en train d'encourager son comportement? Ça y est, je suis paumée. En fait, ce que tu récompenses quand ton chien... Alors, attends.
Parce qu'en fait, on a noté des trucs, même nous, on a noté à côté, là. Tu le détournes avec une balle. Donc, tu es dans du renforcement positif. Tu ajoutes une conséquence positive. Mais on encourage toujours le dernier comportement qui s'est produit. Donc toi, tu encourages ici le fait de partir après sa balle. Tu n'encourages pas forcément... Attends, 2 secondes. Le rideau, je le fais quand je pars pour éviter qu'il aboie et dérange les voisins. Mais bon, il adore tellement cet endroit du coup que je lui laisse la vue de dehors quand je suis là. Voilà, c'est ce que je me disais, qu'en fait ça doit être son occupation et que ça doit être chaud pour toi de toujours lui couper. Puis c'est pareil, toi, c'est pareil si tu veux un peu de lumière chez toi ou quoi. C'est pas toujours évident d'avoir le rideau, ce que je comprends aussi. Non, c'est un comportement du coup qui détourne ton chien. Pour moi... Attends, elle m'a perdue. Pour moi, non, pas forcément. Pour moi, tu rediriges ton chien ailleurs. Non, c'est comme on fait, comme ce que je t'expliquais. Je suis en train de me perdre tout seul alors que je le fais tous les jours. C'est comme je t'expliquais ce qu'on fait avec les chiens. C'est-à-dire que quand ils voient l'ANA, l'idéal, c'est quand même de récompenser avant que ton chien réagisse. Ça, on est d'accord. Si tu ne peux pas, tu le rediriges sur un autre comportement. Et voilà, c'est tout. Ne te pose pas plus de questions. Tu rediriges sur un autre comportement. Par contre, c'est vrai que peut-être je choisirais un comportement qui prenne plus de temps pour que ton chien puisse un peu s'apaiser là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne reste pas, parce que j'imagine que quand ton chien il va manger ses quelques croquettes, il ne le fait pas de façon calme s'il est monté en tension juste avant. Donc je te dirais quand même de lui laisser une occupation plus prenante. De lui laisser quelque chose qui dure un peu plus dans le temps et qui lui permette de redescendre. Et tu as continué, mais vu que je suis sur une conséquence au comportement qui modifie l'état émotionnel du chien, c'est bon quand même, je crois. Non. Oui, c'est bon. Parce que des causes de ton aboiement sont le gilet jaune, le voisin ou le hello, le schnauzer. Et la conséquence, c'est bien du R+, donc le jeté de balle ou de friandises. Ou alors, il faudrait que j'y ajoute un tu laisses afin de valider par la balle le comportement tu laisses plutôt que de lui balancer simplement la balle afin qu'il se détourne. Pour nous, ce qu'on fait, c'est que quand on travaille des chiens, on récompense la non-réaction. Et en cas d'urgence, on apprend toujours le tu laisses pour que le chien, s'il a déjà réagi, puisse redescendre très vite et laisser ce qu'il est en train de faire. Donc pour moi, le tu laisses pourrait être utile. Voilà, en fait, il fallait que je lise jusqu'au bout. Le tu laisses pourrait être utile, voilà, comme ton chien a déjà réagi. Et là, la balle validerait le tu laisses. Et il faudrait travailler les réactions directement sur les voisins. Si tu sais que c'est un gilet jaune qui fait réagir ton chien, après confinement, fais descendre quelqu'un en gilet jaune. Sur un vélo, tu vois, si tu as si tu as la chance de pouvoir dire c'est telle stimulation qui font aboyer mon chien, recherche si ces stimulations se passent toujours aux mêmes horaires ou pas, et ensuite si tu peux toi-même les mettre en place pour les travailler, fais-le. Voilà. Et là, j'agis sur la conséquence de l'ordre. C'est ça. Là, tu renforceras le fait que ton chien, tu renforceras l'obéissance de ton chien, mais tu ne renforceras pas l'aspect positif de la stimulation. Ouf, je vais y arriver. Je vous dis, elle m'a retourné le cerveau. Elle m'a clairement retourné le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que quand tu es en live, je trouve que c'est différent. Quand même, tu sais, en live, tu peux parler directement à la personne. Je trouve que j'arrive plus facilement à... Comment te dire? Même par la voix au téléphone, on arrive plus facilement à voir où la personne veut en venir. Que là, par écrit, c'est pas toujours facile. Ah, je vais mettre mon mari à contribution, il va être ravi quand je vais lui dire. Eh ben, il a toute la période du confinement pour s'entraîner.
Mais tu sais, nous-mêmes éducateurs canins, quand on nous dit mon chien a du mal avec les trottinettes, on s'est déjà retrouvé dans un espace commercial en trottinette grâce à Can Emotion à Grenoble. On a emprunté une trottinette et on a travaillé avec une trottinette sur le chien qui lui coursait les trottinettes. On travaille comme ça. On travaille avec ce qui fait peur au chien, ce qui le fait réagir, ce qui le fait aboyer, ce qui peu importe. On travaille et on avance comme ça avec le chien directement. Il n'y a pas de honte. Et s'il faut mettre ton mari avec un gilet fluo sur un vélo qui passe en dessous de chez toi, fais donc. Je conseillerais quand même le casque, histoire de brouiller un peu les pistes et de faire que... Enfin, faut faire le trajet que fait le voisin, ou le passage que fait le voisin. Ça se trouve, il va même croiser le voisin quand il le fera, mais c'est pas... Enfin, faut travailler sur ce qui fait réagir le chien. Nous, ce qu'on rencontre le plus souvent en éduc, c'est les joggers, les vélos, et les voitures. Donc ces choses-là, on les travaille. J'avais même eu le cas une fois d'un chien qui réagissait que sur les voitures blanches. Et ça, là, on a mis un petit moment à le voir, parce que moi, quand on nous appelle, on nous dit bah, mon chien court après les voitures. Mais quand tu arrives et que tu vois que le chien ne court pas après toutes les voitures, tu te dis c'est quoi ce qui le fait réagir. Et là, tu restes un peu planté au bord de la route en se disant bah, je vais rentrer dans une phase d'observation. Tu reprends du recul, tu te dis qu'est-ce qui fait réagir mon chien. Et là, tu vois les voitures passer, une blanche, il réagit, une blanche, il réagit. Donc tu te dis, c'est les voitures blanches. Et après, au fur et à mesure du travail, tu vois que tu étais dans le bon. Je vais mettre une affiche sur ma porte d'immeuble. Bonjour, je cherche des personnes en vélo en gilet jaune avec Schnauzer qui auraient du temps. Merci, Cookie en récompense. Et d'ailleurs, il y a déjà, t'as déjà des fans de Cookie, quoi. Ta recette, faut que je l'essaye aussi. Donc, ouais. Perso, dommage que... Je sais pas où t'habites, je sais plus. Mais je crois pas qu'on est dans le même coin, sinon je serais venue. Hein. Je serais venue pour des cookies, moi je suis prête à faire de la route. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, travailler sur la cause directement et après tu te sers de... En fait, faut pas... tout ça R+, P-, R-, P+, c'est des choses qui sont utiles à connaître, évidemment. Je peux pas dire l'inverse parce que c'est dans ces méthodes-là que tu vas taper après pour apprendre des choses à ton chien. Mais il faut pas non plus trop intellectualiser la chose parce que je trouve qu'on se complexifie tout seul l'éducation canine en réfléchissant trop. C'est-à-dire que... Alors peut-être que je dis ça parce que j'ai 7 ans d'expérience. Hein. Pourquoi même ça fait, en juillet, ça fera 7 ans que l'entreprise existe. Mais clairement, ça fait plus d'années que ça que je pratique. Donc peut-être que c'est devenu tellement un automatisme pour moi que je trouve ça simple. Mais quand on arrive en séance d'éducation, et je l'ai vu quand j'ai formé Jérémy il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ça ne me rajeunit pas. Bientôt, 2016. Donc ouais, non, pas bientôt, il y a 4 ans. 4 ans au mois de juin, on a commencé. Donc... quand j'ai eu à former quelqu'un pour travailler avec moi, j'ai appris les choses avec les termes, avec les trucs scientifiques, avec les preuves, les preuves, elles y sont toujours. Hein. On ne travaillera pas sans faits qui soient prouvés scientifiquement. Mais moi, je les ai, les termes, les choses comme ça, les trucs compliqués. Et quand j'ai voulu faire passer le message à Jérémy, qui est quelqu'un de plus visuel et pratique que moi, clairement, moi, je peux chercher tout le temps les trucs compliqués, je peux me creuser le cerveau, ça m'éclate et tout. Lui aussi, il peut, mais dans son quotidien, il cherche toujours à simplifier. Et c'est ça, je trouve, qui a été super utile dans notre collaboration et qui nous a fait grandir tous les deux. C'est que pour lui expliquer les choses, je lui ai imagé pour moi mieux le faire passer et lui mieux l'accueillir. Et c'est quelque chose qu'il a récupéré aussi en clientèle, c'est-à-dire que si vous avez Jérémy en éducateur canin, il ne va pas vous sortir les termes scientifiques, mais il va vous les expliquer très simplement en images pour que vous les compreniez. Et au début, quand on commence dans ce métier et quand on commence à connaître des choses sur ce secteur, je pense que ça nous fait plaisir de connaître des termes scientifiques parce que ça montre qu'on connaît des choses et c'est archi top et c'est génial aussi. Mais plus j'avance dans ce métier, plus vous le voyez sûrement ici et sur la chaîne YouTube et dans nos articles, c'est des mots qu'on essaye d'utiliser moins parce que notre but, c'est pas de prouver qu'on sait des choses, notre but, c'est de vous aider du mieux qu'on peut avec vos chiens directement dans vos situations, dans les situations du quotidien que vous vivez vous. Et on estime, peut-être à tort, mais ça a fait ses preuves en cours réel ou en ligne à distance, qu'on n'a pas besoin de sortir les mots scientifiques pour que les personnes puissent appliquer les concepts ensuite.
Donc ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes avec lesquelles on va voir que ces personnes sont plus, ont besoin de plus casser le crâne, de plus faire des recherches, voilà. Et ben là, on te donnera les termes scientifiques, on te sortira tout. Mais dans la grande majorité des cas, il suffit d'expliquer un principe pour qu'il puisse être appliqué ensuite. Et de l'imager. MDR, le voisin va croiser mon mari et se dire il m'imite celui-là ou quoi, il se déguise comme moi. Oui, parce qu'il a la panoplie jaune fluo, du casque aux gants jusqu'aux chaussures. C'est quand même très original. Ah ouais, au moins on le remarque, tu sais que c'est lui. Oui, je vais y venir. Je suis seulement au TPO2 de la formation Synopsie, donc je pense que je verrai ça en détail. J'ai hâte, elle est géniale la formation Synopsie. J'ai dû l'arrêter pour raison de santé et il faut que je recontacte le fondateur parce que j'aimerais clairement la reprendre. Vous faites un super binôme, toi et Jérémy, c'est chouette. Merci beaucoup, c'est gentil. Et j'aimerais bien qu'on le voit plus ici, mais bon, qu'on le voit tout court même. Hein. Parce que voilà, il travaille autant que moi, mais on ne voit pas autant que moi. donc voilà, pour tout ça, pour dire, ne vous cassez pas le cerveau à vous dire conditionnement classique, conditionnement opérant, R+, machin. Skinner, Pavlov, c'est bien de le voir, c'est archi bien, je ne peux pas vous dire l'inverse, mais je préfère largement des gens qui comprennent ces principes-là et qui les appliquent, plutôt que juste des personnes, comme j'ai vu souvent, et c'est pas un reproche, c'est juste que ce sera moins utile de connaître par cœur les termes, mais d'ensuite de ne pas savoir les appliquer. Concentrez-vous toujours sur la mise en pratique de ce que vous apprenez et c'est pas parce que vous allez apprendre des mots compliqués que vous serez forcément meilleur. Par contre, si vous vous posez, que vous réfléchissez, que vous cherchez des solutions avec ce que vous connaissez, même si vous paumez le mot scientifique, je préfère largement ça, personnellement. Voilà. Pour aujourd'hui, oui, vous n'avez pas posé forcément de questions, mais c'est pas grave. Enfin, je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. J'ai fini ce que j'avais à dire. J'ai eu un ok qui est remonté, très agréable. J'ai fini ce que j'avais à dire, ce que j'avais préparé. Et je voulais vous dire, parce que c'est le sujet d'hier, on en a parlé hier, on a déjà appliqué. Ce soir à 17h30 sur les réseaux sociaux, du coup, Facebook, Instagram et YouTube de Pattes en l'air, on vous a créé un petit défi, le premier. Donc comme je vous l'ai dit, comme on en a parlé hier, on n'a pas eu le temps de tout créer, mais à partir de la semaine prochaine, ce sera un plus gros défi, on va dire. Mais là, c'est un défi qui vous concerne vous, et ça sort du coup à 17h30 après ce live sur les réseaux. Donc je compte sur vos participations pour vous allez voir ce que c'est le défi, mais en taguant Pattes en l'air pour que je vois comment vous en sortez. Et je trouve que c'est une bonne idée et c'est quelque chose qu'on va instaurer sur les prochaines semaines, voir si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà. Mais le but aussi, c'est qu'on participe tous ensemble et de voir les résultats de ce petit défi. Donc on vous a écouté. Comme pour ces lives, on vous écoute. Et le live de lundi sera sur les besoins fondamentaux du chien. Alors, Chapi Chapeau nous parlait des besoins fondamentaux et croisé avec le bien-être animal. Donc je pense que le sujet, ça va être chercher le bien-être de son chien ou quelque chose comme ça, et que dedans on parlera des besoins fondamentaux. Là aussi, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'est avec plaisir qu'on accueille et qu'on reçoit et qu'on fera ce que vous demandez. Là, on a une page pleine du coup de propositions que vous avez fait, c'est génial. Donc on a clairement le défi des canipotes. Et bah tu sais quoi, j'ai appelé ça pour cette semaine le défi du vendredi. Mais alors le défi des canipotes, je crois que ça va être à partir de la semaine prochaine, ça va s'appeler comme ça. Hein. Le défi des canipotes. C'est ce que ça vous plaît comme nom? On fera un sondage. On fera un sondage demain matin. Défi des canipotes. Non mais ce mot canipote, je sais pas où tu l'as eu, mais il est vraiment génial. Donc il est à 17h30, ouais, le défi des canipotes. À 17h30 sur les réseaux sociaux. Mais on vous remercie en tout cas chaleureusement de toutes vos idées, de toutes vos participations. On a reçu aussi des trucs par vidéo aussi, donc c'est génial.
Enfin, je dépose la marque de suite. Dépose la marque. Tu me diras combien je te dois pour l'exploitation de cette marque, s'il te plaît. Ah là 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 là. Vraiment quoi. Mais ouais, merci vraiment à tous de toutes vos participations. Alors au début je me disais que c'était le live du mercredi qui allait être plus léger, mais en fait je crois que c'est le live du vendredi. Hein. C'est le live du vendredi qui est un peu plus léger. Mais vous êtes en tout cas au top. Donc je compte sur vous ce week-end pour le défi, surtout que là ça va être quelque chose, je pense, d'assez rapide à réaliser, donc je pense dans le week-end ce sera fait, ou dans la semaine. Donc je partagerai ensuite vos réalisations. Si vous voulez envoyer des photos, des vidéos, n'hésitez pas. Je partagerai en vous taguant, en story notamment je partage. Ou là je ferai peut-être un album s'il y a assez de participation. Et ben je crois qu'on a fini les amis. Comme d'hab, je vais sûrement découvrir des commentaires que j'ai pas vus en live juste après la diffusion de ce live, juste après l'arrêt du live. Tous les soirs aussi à 19h, il y a le live de la veille qui se publie sur YouTube. Donc si vous voulez éviter de chercher le live de la veille ou d'un autre live et que vous voulez le regarder à nouveau, ils sont tous sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Et puis lundi, on parlera de bien-être animal. Et je vous poserai des questions là-dessus dans le week-end. Si vous avez des questions sur le bien-être animal, les besoins fondamentaux, tout ça, n'hésitez pas, comme d'hab, à me les poser. Je vous ferai un post dédié demain plus, parce que là, on a tout le week-end pour le préparer. 16h lundi. Et voilà. En espérant que vous, toujours tout se passe bien par rapport à ce sacré confinement. En espérant que tout va bien, que vos proches vont bien. Dans les personnes qui nous suivent, il y en a quelques-unes qui sont atteintes du coronavirus. Donc on pense très fort à vous. De la même façon, il y en a quelques-unes qu'on suivait et qu'on suit toujours, mais avec qui on a eu rendez-vous, qu'on connaît bien de par l'éducation de leurs chiens, qui sont atteints aussi. Donc on pense aussi très fort à ces personnes-là. Chapi Chapeau, tu veux une idée de lecture sur le bien-être animal? Pour le renforcement. Je te dirais celui de base là, mais... Ah, je l'ai pas dans The Dog. Tu l'as? C'est mon prochain achat lecture. Je ne lis toujours pas ce livre, Don't Shoot the Dog. Tu proposes. Très bien. Eh bien, merci de ta proposition. Je le veux. Je le veux, ce livre. Faut que je regarde s'il est en e-book. Parce que ce livre, je le veux. Donc, il est top. Oui, bah ça va. Hein. Ça va, arrête. Hein. Déjà que je le veux, alors arrête. Mais c'est mon prochain investissement. Oui, il est en français, il s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle. Tapez pas le chien. J'avais essayé de le lire chez une pote en anglais à l'époque. Et enfin, je lis l'anglais, mais chez moi, c'est beaucoup plus facile le français quand même. Hein. Valable pour toutes les relations. Mais oui, mais je le veux. Ça va. Arrête de te la péter comme ça. Animaux comme humains. Mais ouais. Et c'est vrai que le renforcement marche très bien avec l'humain aussi. Hein. Ces renforcements et tout ça, c'est aussi applicable à l'humain. Hein. Donc voilà. Mais je le veux. Faut que je regarde s'il est en e-book. Comme il n'y a plus de librairie. Puis avec le camping-car, j'essaye de limiter le nombre de mes livres parce que là, j'ai tout un placard de livres de chiens et d'autres sujets. Donc il faut que je me détende. Il est même largement suggéré pour les écoles. Je le veux aussi, mais oui, on le veut tous. Tu vas nous l'envoyer, hein, Chapi Chapeau. Pour l'éducation des enfants, ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas d'enfants, mais je me dis, si un jour j'ai des enfants, je me vois pas, tu vois, respecter le chien et puis frapper le gosse. Donc c'est vrai que c'est les mêmes principes, en fait. Et j'ai dû garder un enfant de ma famille l'année dernière, ou l'année d'avant même.
et en bas âge. Et en fait, j'ai appliqué les mêmes principes parce que je ne connais que ça maintenant. Eh bien, ça marche très bien. Une petite terreur comme cette petite fille, c'était très bien cette journée. Je l'ai offert à tous mes proches à Noël. Je ne suis pas une de tes proches. Je rigole. Je rigole évidemment. Mais ouais, je l'avais commandé en 10 exemplaires. Eh ben, il y en a qui ont de la chance. Hein. Don't shoot the dog. Je l'avais commencé, ouais, quand on en parlait beaucoup, notamment sur le forum de l'éducation positive. Je l'avais commencé en anglais, mais j'arrivais pas à tenir. Oh, c'est bon. Tu sais quoi, je vais regarder directement. Je n'ai pas ton adresse, mais ça peut s'arranger. Non, mais je rigole, hein. Je rigole, c'est de l'humour. Déjà, je n'ai plus d'adresse, déjà. Mais je peux te donner une adresse ou me l'envoyer, hein, mais je rigole évidemment. Hein. Mais je vais regarder s'il est en e-book comme ça, en même temps en live. Tout le monde va pouvoir avoir la réponse que l'on se pose tous, qui nous tracasse tous l'esprit. Et là, le nombre de personnes en live a chuté d'un coup. Il n'y a plus que Chapi Chapeau. Et bah oui, parce que mais Don't Shoot the Dog, je ne l'ai jamais lu. Et c'est celui que je veux lire et qu'à chaque fois, je trouve un autre truc avant. Et au final, je ne l'achète jamais. Il se trouve sur Amazon évidemment, mais sur d'autres fournisseurs qui envoient. Mais moi, je me demandais s'il était en e-book. Je vais y arriver. Hein. J'ai mis Amazon.com. Non, je vais faire moi. Ouh, ça caille. Il fait beau en ce moment, mais ça fait froid. Dommage pour les absents, il faut lire ce livre. Mais oui, c'est ça. Tant pis pour ceux qui ne regardent pas jusque-là le live. Mais moi, je veux savoir combien il coûte et s'il est en e-book. Parce que moi, j'ai une liseuse pour mes... Il est en e-book ? Ah mais oui, il s'appelle pareil. Je croyais qu'ils y avaient mis actuellement indisponible sur Amazon. Mais après, Amazon, actuellement, se concentre sur les trucs vitaux, je crois, envoyés. Il y a plein de choses... 194 pages. Ah mais oui, c'est les éditions Eugénie Canin. Ben oui, ben oui. Et il n'y est pas en e-book. Non, il est que en physique. Ah ouais, en effet. 4,9 sur 5 les évaluations. Non, je ne pense pas qu'il soit en e-book. Exactement. Il n'est pas en e-book. Et pas disponible actuellement. Ah ouais. Destiné à toutes les personnes désireuses d'en apprendre davantage sur l'éducation et l'apprentissage en général. Non, il n'y est pas en e-book pour ceux qui se demandent. Et évidemment, Oh, je ne connaissais pas cette phrase de Catherine Collignon. Choisir l'éducation par le renforcement positif, c'est choisir de vivre avec l'autre pour le meilleur et non pour le pire. C'est beau. C'est très très beau. Si un livre mérite d'être qualifié de grand classique, c'est bien celui-ci. Au-delà du titre, il ne s'agit pas seulement d'un livre traitant de l'éducation des chiens, c'est le premier compte-rendu pratique sur les meilleures façons d'utiliser le conditionnement opérant, en particulier le renforcement positif pour influencer les comportements. La Bible de l'éducation par le renforcement positif, relation à soi, aux autres, aux enfants et aux animaux. Ce livre explique comment former tout être humain ou animal, jeune ou vieux, soi-même ou les autres, à faire tout ce qui peut et doit être fait. Comment influencer le comportement de vos animaux de compagnie, de vos enfants, de votre supérieur hiérarchique. Alors moi, le mien, il n'est pas cool, mon supérieur hiérarchique. De vos amis. Comment améliorer votre pratique sportive ou artistique, vos compétences en maths, votre mémoire, et aussi comment briser vos propres mauvaises habitudes, tout cela en utilisant les principes de l'éducation par le renforcement. Eh bien, je ne pensais pas qu'il contenait autant de choses. Je n'avais pas vu le côté autre que l'animal. J'ai vidé tout leur stock, j'aime beaucoup Collignon. Moi aussi, j'aime beaucoup Catherine Collignon, que j'ai rencontrée une fois dans la vraie vie il y a quelques années. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, il y a très très peu de personnes que... Enfin,
Les personnes que j'aime pas, je ne les suis pas et je ne regarde pas ce qu'elles font. Donc je ne pourrais pas te dire qui j'aime pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ne nous apprécient pas, qui elles regardent tout ce qu'on fait et coucou. Mais de mon côté, j'ai découvert ça hier, hein, que des personnes qui ne travaillent pas du tout comme nous et qui sont déjà venus en privé nous tacler, parce qu'on ne voulait pas travailler avec, ces personnes nous suivent encore 5 ans après. Donc coucou. Mais moi, nous personnellement, oui, quand Jérémy est arrivé dans l'entreprise ou quand j'ai des stagiaires qui sont restés un peu plus longtemps, je montre ce qui existe pour faire la différence avec ce qu'on fait. Mais après, une fois que c'est fait, je n'ai pas besoin de me faire du mal. Merci, je viens de trouver le cadeau parfait de Noël de toute ma famille. Attends, merci, je viens de trouver le cadeau de Noël de toute ma famille. Ça, c'est fait. Ouais, bah, tu crois qu'on s'en souviendra, Noël? Moi, je veux le lire avant. J'ai eu de très bons retours de tous les lecteurs ayant chien ou non. Moi, je crois qu'il y en a... Si j'offre ça à ma famille, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fout à offrir des livres ?» Parce que je suis un peu la seule littéraire, moi. Hein. Mais j'avoue que... Cadeau qui a été apprécié de manière assez unanime. Eh ben, c'est parfait. Est-ce qu'il est sur Audible? Je pense pas, quand même. Sinon, j'aurais... Oh, je le veux. Et il coûte combien? Ah bah, il n'y a pas le prix parce qu'il n'est pas dispo. Ah bah ouais. J'essaye de trouver le prix pour les personnes que ça intéresse. En anglais, il coûte 10,70 €. 10,78 €. Sinon, il faut que j'aille voir sur le site de Catherine Collignon. Parce que les éditions du Génie Canin, ça part là-bas. Mais quel pied d'avoir Internet dans un jardin. Mais quel pied. Mais franchement. Projet pendant le confinement. 25 €, ok. Mais ouais, je le veux. Autant je suis pas du tout capricieuse, autant là tu viens de me rappeler que je n'avais toujours pas ce livre. Mais bon, c'est pas tellement le moment, hein. T'es pas d'accord que c'est pas le moment, Chapi Chapeau? Chapi Chapeau, faut que tu me redises ton prénom, j'arrive pas à le retenir. En fait, je vois tellement ton pseudo que je n'arrive pas à le retenir, j'arrive plus à retenir ton prénom. Enregistrer pour le proposer en audio, bah ouais, mais ça faut le faire, c'est eux qui doivent le faire, sinon c'est de la copie propriété intellectuelle. Il faut qu'on leur propose qui a une belle voix pour enregistrer ça en audio. Ou même rien que le mettre en e-book, ce serait juste génial. Librairie. Gna gna gna. Librairie. Mais il y a tellement de livres maintenant sur Animalin. Ah ouais, il y a énormément de livres sur Animalin maintenant. Mais pourquoi je ne trouve pas? Éducation comportement. S'il te plaît, la tablette. Après, on pardonne... Ah, mais oui, bah oui, Chloé. J'ai envie de t'appeler Audrey, toi aussi, à chaque fois. Mais oui, comment ils vont? Tu as fait une com avec Pouillou et Gringo. Mais comment ils vont, mes copains? Mais je me souviens très bien. De toute façon, tu es une des fidèles de la page et je te remercie d'être toujours là et de nous soutenir tout le temps dans nos projets et d'apporter tes idées et tout ça. C'est juste génial parce qu'on fait les choses pour des personnes comme toi. Donc merci. Faut pardonner ma tablette, elle a 7 ans elle aussi. C'était mon cadeau quand j'ai monté l'entreprise. Elle est toujours jolie, toujours neuve, mais elle est vieille. Comme moi en fait. Je suis pas jolie, mais je suis toujours d'attaque, mais je suis vieille. Très bien, il profite du confinement. Nickel. Enfin, faut qu'il le gère bien aussi. Il veut pas la tablette, il veut pas me donner la page de ce foutu bouquin. Il y en a tellement que j'aimerais lire et là je vois qu'Animalin a mis plein de nouveaux livres. Quoi de nouveau? C'est sûrement pas nouveau, ça date sûrement, je suis juste pas tous les jours sur le site d'Animalin. Mais il y a tellement de trucs là.
Dans la tête des animaux, ça doit parler de comme ça. Par exemple, Animal 1, c'est marqué équipe réduite mais présente, la poste service réduit départ uniquement les mercredis et vendredis, transport GLS tous les jours sauf le vendredi et livraison uniquement à domicile. Des vidéos et photos d'eux sur ma page pro. Tu m'enverras ta page pro, s'il te plaît. Bonjour la poule. Hier, je me suis fait picorer par la poule. Don't shoot the dog, il est là. Exact, 25 €. Moi aussi, je veux. Il y a des livres très sympas pour la com aussi. Ouais, pour l'instant, j'avoue que j'ai surtout fait ça plus au feeling et avec une formation. Mais en livre, j'ai découvert celui de Martha Williams, là, La connexion perdue, que j'ai bien aimé pour la com. Mais j'avoue que là, je suis en train d'en lire un deuxième et que du coup, je pourrais comparer. Mais ouais, je vais me sauvegarder ça. Mais ouais, Don't Shoot the Dog. Non, vous allez rien voir. Ah si, vous voyez, c'est celui-là. Je vais afficher, je vais imprimer en grand la première page et la mettre subtilement dans le camion. Pour dire que je veux celui-là. Bon, bah merci du partage. Merci de m'avoir validé encore une fois que c'est un indispensable. Mais voilà. Bref. Chloé, du coup, tu m'enverras ta page pro. Ou n'hésite pas à mettre le nom ici pour ceux qui regarderont en replay et qui voudront le découvrir, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci d'avoir été à tous sur ce live. Merci à tous d'avoir été sur ce live, plutôt dans ce sens-là. Merci d'être là tous les jours. Merci de nous aider à monter ces lives avec les questions qui vous intéressent. Merci, tout simplement. À 17h30, c'est quelle heure maintenant ? 17h03, donc dans une demi-heure, la voix de mon chien. Top, merci. Pour ceux qui regardent en replay qui n'ont pas les commentaires, la page de Chloé, c'est la voix de mon chien, VOIE. Merci à tous. Et à 17h30, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver le premier défi. Alors, défi du vendredi ou défi des canipotes, si on a l'autorisation de Pauline pour utiliser son mot déposé à l'INPI. Et moi, je vous dis à lundi en live, 16h, pour un live sur bien-être animal et besoins fondamentaux, quelque chose comme ça. Vivement le défi, c'est un tout petit, hein, vous attendez pas un truc de ouf, c'est un tout petit et pour la semaine prochaine, on a un peu de temps pour pouvoir filmer tout ça, donc on va vous le faire, mais pour cette fois, c'est un tout petit, c'est un tout petit, voilà. Les canipotes. Mais oui, canipote, c'est nickel, mais il me faut l'autorisation de Pauline, hein. Je ne peux pas la faire sans l'autorisation de Pauline, hein. Donc merci à vous et passez un bon week-end. Profitez malgré le confinement, profitez-en pour faire quelque chose que vous aimez vous et pour vous recentrer sur vous et vos chiens, pour apprendre des choses et je vous dis à lundi. Salut et merci.